another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 64 du journal de bord. Si je vous dis théorème de convergence par encadrement, aussi appelé théorème des gendarmes. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ou qui auraient oublié, qu'est-ce que le théorème de convergence par encadrement? Supposons qu'on veut étudier une fonction, ou une suite, ou autre chose qui varie. Si on veut voir à quoi ça tend, par exemple une suite, un, lorsque n tend vers plus l'infini, si on veut savoir à quoi ça tend, mais que sa forme originale, on ne sait pas vers quoi ça tend, on n'arrive pas à le voir du premier coup. Supposons qu'on arrive à l'encadrer par deux suites, ou par un nombre et une suite, ou une suite et un nombre, mais pas deux nombres tout seuls. Il faut vraiment qu'il y ait au moins un des deux qui varie. Et si on arrive à prouver que les deux choses qui encadrent ta suite tendent, lorsque n tend vers plus l'infini, vers la même chose, et bien si la condition elle est respectée qu'à partir d'un certain rang, t'as bien, et genre à partir d'un moment jusqu'à la fin, ta fonction ou ta suite en l'occurrence, elle est comprise bien entre les deux et que les deux tendent vers la même limite, alors tu peux dire que c'est logique, mais on a un théorème qui prouve que ça tend bien encore vers la même limite. Je m'explique pour que ça soit plus imagé et plus clair. Supposons, voilà, tu as une suite un, tu sais pas vers quoi ça tend. Mais tu as réussi à prouver que c'était compris entre 0, parce que je sais pas, peut-être que les termes sont tous positifs, et je sais pas, quelque chose, supposons que c'est plus petit que 1 sur n. Mais que un, tu vois pas vraiment vers quoi ça tend. Si tu arrivais bien à prouver que c'est entre 0 et 1 sur n, tu dis que à partir d'un moment, du coup, c'est bien entre les deux, et que comme 1 sur n, ça tend vers 0, que 0, c'est toujours égal à 0, alors tu peux dire que un, ça tend vers 0 aussi, si c'est bien compris entre les deux. Théorème des gendarmes, pourquoi? Pour ça, c'est un peu plus imagé. Supposons, voilà, de gendarmes, je sais pas, dans la rue ou quoi, ils vont au commissariat, ou autre part. Et entre eux, il y a un prisonnier. Le théorème des gendarmes stipule que si à partir d'un moment le prisonnier est bien entre les deux gendarmes, si les gendarmes vont à la même direction, alors automatiquement le prisonnier va à la même direction. Si les deux gendarmes collent le prisonnier et le prennent et l'emmènent dans sa cellule, automatiquement il va dans sa cellule. Et le théorème des gendarmes bourrés stipule que si les gendarmes ne vont pas dans la même direction, puisque ils sont bourrés, et le prisonnier fait ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas. Et en fait, le théorème des gendarmes bourrés, du coup, vous avez bien compris que c'était pas un abus de langage, mais ça n'existait pas vraiment. Et du coup, c'est souvent un terme qu'emploie notre prof quand on veut utiliser le théorème de convergence par encadrement ou théorème des gendarmes, mais qu'on n'a pas prouvé que les deux tendaient vers la même chose. Supposons, voilà, en DS, tu montres bien que f de x est compris entre g de x et h de x, mais que tu ne montres pas que g et h tendent vers la même chose, alors f, tu peux rien dire dessus. Et c'était, voilà, la petite histoire sur le théorème des gendarmes bourrés. Jeudi matin, du coup, aujourd'hui jeudi matin, 4h de maths, donc, on a continué la topologie et on a vu ce qu'était une boule et une sphère. Alors, avec les normes, les différentes normes, nous, si on a vu une boule, par exemple, ouverte, ça dit que ça recense tous les x qui appartiennent à un certain ensemble, tels que, supposons que la boule elle est de centre A et elle est de rayon R, ça recense tous les x tels que la norme de x moins A, la norme que l'on a choisie, la norme de x moins A est inférieure stricte à R. Suivant les normes, ça va donner des trucs différents. Supposons que voilà, on se met dans le plan, ça on ne complique pas trop les choses, on se met dans le plan. Donc voilà, deux axes. On met un point A, un endroit, et un rayon R. La norme 1, comme j'avais défini la dernière fois, la norme 1, c'est celle qui dit que la norme d'un nombre, c'est la somme des valeurs absolues de ses composantes. Donc là, du coup, la norme de x moins A, ça va être la somme de la composante en x et celle en y. Enfin, x, c'est pas très adapté vu que c'est aussi x le point, mais la somme des composantes sur les deux axes.
Et puisque la somme doit être inférieure ou égale à 4, forcément c'est une pente. Ce qui fait que tu as ton point A, supposons que R égale 4, je sais pas, 4. Mais en fait, la boule ouverte, enfin voilà, la boule, ça va être en fait, sur le plan, un carré. De côté pas 4, mais du coup de longueur 4, donc de diagonale 4. Donc 8 sur racine de 2 de côté. Un côté de 8 sur racine de 2, bah ça va être ton carré. Et c'est une boule. Pour la norme 2, comme la norme d'un nombre, la norme 2 d'un nombre, c'est la racine de la somme des composantes au carré, bah là c'est l'équation du cercle dans le plan, et donc ça va être un cercle de rayon 4. Et pour la norme infinie, ça va être, donc comme la norme infinie d'un nombre, c'est le maximum, le sup des valeurs absolues des composantes, ça veut dire qu'en gros, oui, à chaque fois quand je disais un cercle, en fait c'était le disque, et puis le carré c'était même la surface, vu que ça recense tous les x qui sont inférieurs. Et du coup, comme c'est ouvert et que c'est inférieur strict, c'était par exemple le cercle, mais sauf le dernier point. Donc c'est-à-dire tout sauf le dernier. Et donc pour un norme infinie, du coup, comme c'est le maximum doit être inférieur strict à 4, du coup ça va donner un carré, mais pas de longueur 8 sur racine de 2, de longueur 4. Parce que du coup, non, du coup pas 4, 8 tout court en fait. De longueur 8, enfin de côté 8, et du coup ça va être toute cette surface carrée, ça va être la boule de la norme infinie. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose, et le prof l'a carrément dit en début de cours, en fait. Au début de cours, j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, justement j'avais réfléchi à cette histoire de norme 1, norme 2, norme infinie, et je me suis demandé, parce qu'on sait qu'il y a d'autres normes à d'autres indices, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une formule explicite de norme 1, norme 2 ou norme infinie qui utilise les nombres norme 1, norme 2, enfin les nombres 1, 2 et peut-être l'infini. Et j'ai vu l'image, je me dis, attends, là c'est la racine unième de la somme des modules puissance 1 pour la norme 1, la racine 2, donc la racine carrée des trucs, des modules ou des valeurs absolues des composantes puissance 2, la norme infinie, c'est le sup, donc théoriquement, tu prends tous, tu fais puissance l'infini, du coup ça fait que les écarts sont énormes, infinis, et du coup, le sup, ça va être le plus grand, mais du coup, c'est comme si tu faisais la racine infinie pour revenir au truc de départ, et du coup je me dis, attends, ce serait quand même dingue que la norme P, ça soit la racine Pim de la somme des composantes en valeur absolue à la puissance P. C'est quand même dingue que ce serait ça. Et là, le prof, début du cours, il dit, bon, ok, machin, on va continuer la topologie, tout ça, les normes. Et il dit, premier truc qu'il écrit, il explicite que, en fait, norme 1, norme 2, norme infinie, norme P. Et c'était exactement ça, en fait. Ce que j'ai pensé, il l'a dit 2 minutes après. Du coup, j'étais là, la connexion des cerveaux. Et en effet, quand tu remarques, norme infinie, c'est la limite, lorsque P tend vers plus l'infini, de la norme P. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, j'ai peut-être découvert la science 2 minutes trop tôt, du coup. Et puis des années trop tard aussi, parce que ça a été découvert il y a plein de temps. Donc en fait, j'ai rien inventé. Et puis voilà, donc ça, grosse matinée de topologie, aussi corriger des exercices sur intégrale. On a parlé aussi de la fonction gamma. Et puis l'après-midi, cours d'SI sur puissance et énergie. Et après 2 heures d'anglais où on a corrigé le thème d'anglais et on a fait une question, donc une expression écrite de 80 mots en 1 heure, type mine-pont. Là, ça parlait de l'environnement et de l'abattage industriel. Donc voilà, et puis j'ai fini à 17 h, et puis là j'ai rentré, et puis je vais bosser à fond le DM de physique et réviser un peu les ondes, parce que pour demain, il y a DM de physique 40, du coup. Donc il faut que je le finisse et que je le fasse au propre, parce que là c'est un brouillon encore, et donc que je le finisse bien, et aussi que je bosse les ondes, parce que même si c'est en majorité sur la diffusion thermique, et que la diffusion thermique ça tombe bien, c'est aussi au DS de demain, il n'y a pas les ondes, du coup les ondes aussi il faut que je bosse, même si j'ai tout eu en colle, donc là je suis pas trop mal. C'est juste le DM qui me fait un peu peur, parce que je pense pas le finir en entier. Et puis voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, à plus.